Bon, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle notion très importante en classe de troisième, donc l'énergie cinétique. Donc c'est l'énergie qui est liée à un objet en déplacement, en mouvement. Alors pour essayer de comprendre cette notion, regardez ensemble la bande dessinée suivante. Et on lira après la question, quelles sont les grandeurs qui font varier l'énergie cinétique de la boule. Donc on a Gaston, eh ben j'ai fait une belle occasion, elle est splendide ma boule de bowling. Ah et j'entends Fantasio, s'il la voit, il va encore rouspéter. Cachons-la à l'extérieur et fermons la fenêtre. Bonne nouvelle, mon vieux Gaston. De Messmaker, c'est le patron, m'a téléphoné, il va venir me montrer sa nouvelle voiture, j'en suis sûr. Qu'il va signer les contrats, il a l'air content, content. Bon, on imagine bien sûr ce qui s'est passé. La boule de bowling est tombée sur la nouvelle voiture du patron. Alors la question que je vous pose, donc on comprend bien que plus la boule de bowling a d'énergie cinétique, plus elle fera des dégâts importants ici sur le toit de la voiture. Donc à votre avis, quelles sont les grandeurs qui font varier l'énergie cinétique de la boule? Donc l'énergie cinétique ici de la boule de bowling dépend de quoi? Alors je vous laisse le temps de réfléchir. Donc de quoi peut dépendre l'énergie cinétique de cette boule de bowling? Donc évidemment, je pense que vous avez trouvé, ça va dépendre de la vitesse de la balle de bowling, hein. Plus la balle de bowling ira vite, plus elle aura d'énergie cinétique et plus elle fera de dégâts sur le toit de la voiture. Donc première chose, l'énergie cinétique dépend de la vitesse de l'objet. Et il ne dépend pas que de ça, il dépend aussi bien sûr de la masse de l'objet. Et oui, vous savez bien que les boules de bowling, il y en a des différentes masses. Si vous prenez une boule de bowling relativement légère, les dégâts seront moins importants, elle aura moins d'énergie à l'arrivée que si vous prenez une boule de bowling très très lourde avec une grosse masse. Donc on a compris que l'énergie cinétique dépend à la fois de la masse de l'objet et de la vitesse de l'objet. Donc dans l'activité suivante qui va nous permettre de faire les questions, ils ont différentes voitures, donc ils vont pouvoir faire varier la masse de l'objet. Et puis on verra aussi qu'ils vont les lancer à différentes vitesses. Je vous laisse écouter le principe de cette animation. Un véhicule en mouvement possède de l'énergie cinétique. On peut évaluer cette énergie en observant les dégâts provoqués lors d'une collision. Pour étudier la variation de l'énergie cinétique en fonction de la vitesse et de la masse, nous allons prendre le cas d'un véhicule qui heurte un obstacle. Lors du choc, l'obstacle se déplace. On supposera que la longueur du déplacement est proportionnelle à l'énergie cinétique du véhicule. Donc vous avez compris ici que on cherche à savoir si l'énergie cinétique du véhicule est proportionnelle à sa vitesse et on va chercher à savoir est-ce que l'énergie cinétique du véhicule est proportionnelle à sa masse. Alors pour voir l'énergie cinétique qu'avait le véhicule, on le compare au déplacement qu'il a fait sur la caisse. Donc voilà l'activité à faire sur votre cahier côté exercice. C'est absolument pas la peine d'imprimer cette feuille si vous pouvez la lire directement sur l'ordinateur. Donc on prendra son cahier côté exercice, on écrira la date, donc de quoi dépend l'énergie cinétique. Donc on sait qu'elle dépend de la masse et de la vitesse, mais on va essayer d'en savoir plus pour essayer d'établir cette formule de l'énergie cinétique. Donc grand 1, l'énergie cinétique et la masse, donc pour écrire aussi le grand 1. Donc j'ai repris les photos de l'animation là. 4 véhicules de masse différente sont lancés à 60 km/h. Donc là, la vitesse est toujours la même contre un obstacle, donc la fameuse caisse ici. On suppose que le déplacement de la caisse est proportionnel à l'énergie cinétique, c'est-à-dire que le déplacement de la caisse va nous représenter directement l'énergie cinétique. Donc, la voiture de 1 tonne déplace la caisse de 4 mètres, la voiture de 2 tonnes de 8 mètres, le camion de 3 tonnes déplacera la caisse de 12 mètres, et le camion de 4 tonnes de 16 mètres, évidemment toujours à la même vitesse. Donc en utilisant les carreaux de votre cahier, vous reproduisez le petit graphique ici, et puis vous faites le graphique, et vous répondrez bien à la question. Donc est-ce que l'énergie cinétique est-elle proportionnelle à sa masse? Ça c'est le grand 1. Grand 2, et bien maintenant on va faire varier la vitesse. On va garder la même voiture, ok.
mais elle va taper la caisse à différentes vitesses. Vous avez vu 30, 60, 90 km/h, 120 km/h. Évidemment, plus elle va vite, plus elle poussera la caisse loin. Et bien, même chose, je vous demande un graphique, mais là, que représentant donc le déplacement de la caisse pour nous, l'énergie, hein, en fonction de la vitesse du véhicule. Donc, on retrouve des questions. Et notre but final est d'essayer de trouver laquelle des trois formules est la bonne ici. La formule de l'énergie cinétique, donc en fonction de la masse m du véhicule et de sa vitesse v. Donc vous avez trois choix, et à l'issue normalement de cette activité, vous pourriez trouver la bonne formule de l'énergie cinétique. Ok, donc tout ça est à faire sur son cahier. Bien sûr, je vous donnerai la correction, c'est assez rapide. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.